le steak qui me dit moi je le prends à 2001 €. Ça s'appelle les enchères et ça j'adore. Allez, qui pour 2002? Qui pour 2002? Un Foco, un Gilera, 29 000 km, en parfait état de marche, entretenu par mes soins, 2001 €. Qui dit 2002? Mais après, si vous dites 2002, il faut les assumer, attention. Hein. Parce que moi, je le vends direct. Hein. Michel The Wolf est en ligne. Putain, moi, je m'appelle Volpe, je suis le renard et toi, t'es le loup, The Wolf. Comment il va? Salut Sam, ça va, merci. Pourquoi Michel The Wolf? Oh, bah, tu sais, bon, je suis un peu moins âgé que toi, mais j'ai connu l'époque de la D2, tout ça. C'est vrai que c'est un joueur que j'aimais bien l'ambiance en plus qu'il y avait au stade et tout. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis ce pseudo. D'accord. Ça, on a 13 qui nous dit, allez, 2501, on a fait un step-up là. Tu le vendrais combien, Canuti? Je le vends pas, il est trop précieux. Oh, c'est la fête à Canuti ce matin. Michel, tu nous appelles pourquoi? Ouais, écoute, un peu sur les sujets que tu as abordés ce matin. Je voulais juste revenir sur Rongier. Rongier, c'est un petit peu délicat de se positionner, je le trouve. Il a un peu cette image, tu sais, de loose que certains bons joueurs ils ont eu chez nous, comme Thauvin, Payet, des mecs qui étaient bons. Alors Thauvin, Payet, plus talentueux, balle au pied, mais dans le sens où c'est des joueurs qui sont quand même importants dans l'équipe, mais qui ont jamais rien gagné. Ça, je veux dire, je pense qu'il y a même qu'il faudrait le prolonger malgré ce que je viens de dire, parce que si on est un peu sérieux dans le recrutement cette année, c'est vraiment le complément, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme certains l'ont dit tout à l'heure, c'est vraiment le complément idéal. C'est un mec, il a toujours mis tout le monde d'accord, que ce soit ses coachs ou ses coéquipiers. C'est un gars sérieux. Alors après, bien sûr que si ça empiète trop sur la masse salariale, ça peut être problématique. Mais moi, je garderai quand même, tu vois, malgré tout. Même s'il a un peu cette image de loin qui gagne pas, c'est quand même un mec qui est sérieux et qui est indispensable dans un collectif, je pense. Oui, mais le problème, que tout le monde veuille le garder, je le comprends, et moi-même, je veux le garder à Valentin, parce qu'il est, comme tu le dis, trop précieux. Le problème, c'est qu'il est dans sa dernière année de contrat. Donc, si on te dit l'année prochaine, enfin, pas l'année prochaine, pendant ce mercato, on va en Rongier, donc du coup, au lieu de lui donner les 450 000 à lui, puisque là, il est à 350 000, disons qu'elle est même 400 000, au lieu de lui faire un step-up de 350 à 400 000 € par mois, tu le vends, donc tu récupères un petit peu du cash, et ces sous-là, tu les mets sur un autre milieu de terrain du type Benasser, et c'est à lui que tu files les 400 000. Qu'est-ce que tu préfères? C'est ça la question, tu vois. Et je ne te parle pas du Benasser qui est arrivé et qu'on a vu qui était à court de forme. Admettons qu'il ne soit pas venu à l'OM. Donc, je te dis, voilà, Michel, on ne prolonge pas Rongier, du coup, on ne le passe pas à 400 000 €, du coup, on le vend, du coup, on récupère une petite somme d'argent, ou une belle somme d'argent d'ailleurs, parce que Valentin, c'est quand même un bon joueur. On récupère une somme X. Avec cette somme, on rachète Benasser, et c'est à lui qu'on lui file les 400-450 000 €. Tu comprends ce que je veux te dire? Bah, oui, mais non. C'est-à-dire que moi, tu me parles d'un Benasser en forme, un Benasser Prime, pas celui, pas le fantôme qu'on a là depuis qu'il est arrivé. Ouais. Je préfère, dans une stabilité, dans une histoire de cohésion de groupe, garder, même quitte à le payer un peu plus en Rongier, je préfère garder lui. Mais Michel, je vais raisonner par l'absurde. Là, je te fais un peu de provocation. Je te coupe, j'en suis désolé. Je te fais de la provocation, hein, évidemment. Si on garde les joueurs de l'effectif qu'on a chaque année avec l'Olympique de Marseille, mais avec lequel on ne rivalise pas contre Paris, quand c'est qu'on progresse et quand c'est qu'on va les regarder? Parce que si tu gardes Rongier, si tu gardes, tu vois, des joueurs où tu te dis, ouais, franchement, Luis Enrique, tu te dis, ouais, franchement, c'est quand même Luis Enrique, franchement, c'est bon, Murillo, franchement, ça fait plaisir. L'autre, ça fait plaisir. Bon, en fait, tu te dis, tes joueurs, l'équipe qui finit la saison, là, ça fait plaisir. Allez, Garcia à la marge, parce qu'il y en a qui vont dire, Garcia, il faudrait plus fort. Mais tu crois qu'en vendant et en remplaçant juste Garcia, tu vas taper Paris? Ou ça me faisant venir plus de joueurs du niveau de Rabiot? Dans ton raisonnement,
Pardon, excuse-moi. Je t'en Oui, prie. dans ton raisonnement, en gros, tu dirais que des Rongier, des Garcia et des Murillo, c'est des gars qui sont titulaires. Pour moi, non. C'est pour ça que je dis que Rongier a gardé dans une rotation. Ah Quand on ouais, va avoir des matchs à jouer tous les ah ouais. 3 jours, on va bien Donc, être content de l'avoir le Rongier plutôt que d'avoir et ouais. Souch Et qu'on Michel, aura alors recruté. j'ai compris ton raisonnement. C'est-à-dire que on garde on garde. Oh les amis, vous avez vu la grille des salaires quand même. Rabiot, c'est 500 Oui, 000 mais euros par mois. oui, mais oui, C'est mais 100 t'as des 000. poids morts Donc qu'il toi, faut tu se veux donner séparer pour 400 000 pouvoir. à Rongier, parce qu'il est déjà à 350. Donc tu veux le monter à 400 000 Oui, pour le faire jouer dans la rotation. Mais si l'Olympique de Marseille et Macourte, Michel, a les moyens pour se payer des Rongier, pour se payer des Murillo, en leur disant, voilà, Valentin, tu vas rentrer, tu vas garder, tu vas gagner pardon 400 000, mais pour être dans la rotation et que le joueur est d'accord en plus. Mais moi, je signe dès demain. Pardon d'être réaliste, Michel. Pardon de penser que, un, le joueur ne voudra pas, et que, deux, le joueur, payer un joueur 400 000 pour cirer le banc, un peu comme Kondogbia cette année, qui gagne aussi une tonne, mais qui est blessé un match sur deux. Ah, si on part sur ça, Michel, ouais, mais faisons une c'est Dream là où je Team veux, alors. c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que moi, pour moi, tu donnes 50 000 € de plus, on va dire, enfin, on parle comme ça à la louche, on n'en sait rien, mais tu donnes un peu plus à Rongier, mais tu te sépares de Kondogbia. Tu te sépares de Mbemba, déjà, qui a un salaire aussi qui reste conséquent. Tu te sépares de Luis Felipe, qui n'est plus un joueur de ballon. Déjà, tu dégages suffisamment pour pouvoir combler un peu, Pardon, rééquilibrer un Michel. peu ta masse salariale. Pardon Michel, tu déplaces le sujet. On traite le cas Rongier. C'est pas parce que tu vas vendre Kondogbia. Pardon, si moi je me sépare de Kondogbia parce qu'on le vendra pas, avec son salaire, je prends un autre mec. Tu comprends ce que je veux te dire? Je prends un Oui, mais autre mec qui c'est quand vient, même, qui c'est quand vient. même corrélé à d'autres départs. Ça serait Oui, non corrélé mais à moi d'autres quand je départs. vends des Allez, joueurs, Kondogbia, j'entends ce que tu dis. Michel, quand je vends des joueurs, je vends Luis Enrique, c'est pas pour me permettre de garder Greenwood, c'est pour prendre un autre joueur à la place de Luis Enrique. Donc le dossier Rongier, il n'est pas attenant de moi je garde Rongier, mais par contre je fais partir Kondogbia. C'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement c'est si tu gardes J'ai Rongier, pas parlé que de Kondogbia, hein. oui, non, mais même J'ai si pas tu en parlé vends que de moi. 10, c'est pas ça le sujet. Le sujet, moi, le sujet, je parle du sujet précis, Valentin Rongier. Est-ce que on garde un gars, si tant est qu'il veuille rester, je le précise une fois de plus, est-ce qu'on garde un gars à 400 000 alors que ta grille de salaire au max, t'es à 500 avec les Rabiot, avec les Greenwood, il a 450. Donc, est-ce que tu en fais un des joueurs le mieux payé de ton effectif? Parce qu'il y en a, frérot, pardon, pour le frérot, c'est un abus de langage. Tu peux. Il y en a, ils gagnent 200 000, ils gagnent 250 000. Valentin lui-même gagnait 300, 330. Tu vois, ils ne sont pas tous à 500 000. Donc, est-ce que pour prolonger Valentin Rongier, tu lui fais faire un bon pas en avant pour lui dire en plus, tu es dans la rotation. Moi, je parle de son cas à lui. Parce que si tu n'as pas Valentin Rongier, je te prends un exemple concret. Tu prends Benjamin André. Lille ne fait Oui. pas la Ligue des Champions. Le mec, il doit gagner autour de 250 000 € aujourd'hui à Lille. À vérifier, je te donne une info qui n'en est pas une. J'estime son salaire à Lille aux alentours de 250 300 000 €. À lui, tu lui dis, viens à l'OM, on va te filer 350. S'il gagne 280 aujourd'hui, ben, de 250, il va passer à 350. Il fait plus 100 000 €. En plus, il vient jouer la Champions avec l'OM au stade Vélodrome. Et tu lui dis, tiens, un joueur de rotation. Est-ce que tu Ah préfères non? pas avoir Benjamin André à 350 plutôt que Rongier à 400 dans la rotation? C'est une question. Ah ben, je vais te répondre. Pour moi, non. Tu sais pourquoi? J'adore, je trouve que c'est un super joueur Benjamin André, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le mec, déjà, il est plus âgé que Rongier. Il a joué que dans des clubs où il n'a pas eu de pression de fou. Il est quand même dans un certain confort dans les effectifs dans lesquels il est. Et pour moi, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui comme Rongier, qui est intégré et qui, en plus,
il fait pas trop de vagues. Après, on ne sait pas, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être qu'il a envie de partir, le coup de sa non-prolongation, etc., peut-être ça Mais l'a Michel, chauffé. tu as compris Mais, quand même. Après, il y a d'autres invités, donc je vais oui, devoir. Enfin, oui. il y a d'autres personnes. Sinon, on va tourner en rond. J'entends tes arguments et je laisse, je redonne à chaque fois les miens. Je suis d'accord avec toi, mais tu comprends bien que un 300 000 sur André, les copains ils me disent sur Twitch qu'il est plus aux alentours de 180. Donc, s'il est à 180, tu peux même lui dire, je vais te filer 250 à André. Tu vois, le mec qui passe de 180 à 250. 250 André dans la rotation plutôt que 400 Rongier dans la rotation, ça fait 150 000 euros. 150 000 euros fois 10 mois, je te fais même pas 12, ça fait 1,5 million. Chargé, ça fait 3 millions d'euros. Eh ouais, 3 millions Oui, d'euros, on mais n'est pas en train de parler de 3 francs 6 sous. Donc, est-ce que dans ton effectif, c'est mieux d'avoir Benjamin André et de gagner 3 millions d'euros à l'année ou c'est mieux d'avoir Valentin Rongier et pas les avoir parce que ces 3 millions, tu peux les mettre en salaire sur quelqu'un d'autre après. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas. Et je suis pas en on ne train sera de pas d'accord. faire un déclaratif pour laisser partir Valentin Rongier parce que je répète, je l'adore. Je te remercie beaucoup, Michel, d'avoir appelé et Merci, merci Sam. d'avoir participé à ce débat et je suis d'accord avec vous et avec toi aussi sur tes arguments. Oui, il faut faire peut-être des efforts sur Valentin, Roger, Giorgio Koulouris qui nous dit sur YouTube, s'il écoute l'émission, du coup, il va nous demander 400. Mais ne rigolez pas que quand c'est l'Olympique de Marseille, c'est toujours les mecs, ils signeraient à 200 à Monaco, ils signeraient à 200 à Lyon, et ils viennent chez toi. Allez, c'est l'OM, on veut 400. Eh, mettez-vous le feu. Il y a Ber en ligne. Comment il va, Ber? Ber, il est en pleine forme. Et Sébastien, il m'a l'air en pleine forme aussi, non? Ah, Sébastien, il a le smile, Sébastien, il est heureux, Sébastien, il est en Ligue des Champions comme toi, Ber, donc c'est magnifique. Eh ben, ouais, alors là, on est contents tous les deux. Oh là là. Ah ouais, de fou. On est contents. Ouais. Dis-moi, mais ça devait pas être Romain qui devait être là? Eh ouais, je me suis fait un petit plaisir. Ça faisait un moment que j'avais pas fait l'OM au café. Donc je me suis dit, allez hop, j'ai fait jouer les galons. J'ai fait, Ah ben ouais. Colonel, il est là. Ouais. Et ouais, le chef a toujours raison. Le chef a toujours raison. 1, et puis si des fois le chef n'avait pas raison, l'article 1 rentrerait immédiatement en vigueur, c'est ça? Exactement. Ouais, non, mais je te plaisante un peu. Ouais, je voulais un petit peu te parler sur les playoffs, là. Parce que depuis hier, j'en entends parler. Sur l'équipe TV, pour moi, l'équipe TV, c'est pas un bon média. Mais bon, le soir, des fois, je la mets un peu pour l'écouter. Ouais. Et comment te dire? Et il y en avait pas mal qui étaient pour les playoffs. Tu vois, du championnat de France. Et moi, je trouve que c'est un peu... Bon, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Et je trouve que ça serait pas une bonne idée, quoi. On n'est pas dans les sports américains ou les trucs comme ça. Ça serait plutôt une idée de footix. Je suis peut-être un peu sévère, mais tu vois, le rugby, par exemple, moi je m'intéresse pas trop, mais je crois que c'est les 6 premiers qui sont qualifiés pour les playoffs. Les derniers matchs, les 5 ou 6 dernières journées, les mecs, il faut jouer des remplaçants. Des équipes comme Toulouse qui sont premiers ou machin ou deuxième, ou Toulon ou autre, il faut jouer des remplaçants. Et voilà, donc l'essentiel, c'est qu'ils terminent dans les 6. Tu vois, donc je trouve ça un peu dommage. C'est un peu anti-sportif. Et je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Si le Paris Saint-Germain finit avec 20-25 points d'avance, vraiment, ça nous emmerde, ça c'est clair. Hein, bon, pour rester, voilà. C'est vraiment, j'ai la graine, comme on dit à Marseille. Mais enfin, s'ils ont 20 points d'avance ou 25 points, c'est qu'ils méritent. S'ils ont pris sur le terrain, ils n'ont pas acheté les matchs. Donc, ils ont fait une saison exceptionnelle. Donc, ils méritent d'être champions, même si ça nous fait la graine, comme on dit. Tu vois? Admettons qu'il y ait un play-off, que le dernier match soit Paris Saint-Germain-Strasbourg. Voilà. Que Paris Saint-Germain, je sais pas, il y a une gastro-entérite dans l'équipe, il leur manque 7-8 titulaires. Voilà. Et que sur le premier ballon, Aquini fasse un tacle, boum, il est maladroit, il est expulsé. Et que Strasbourg marque un but, je sais pas quoi, sur corner ou tout ce que tu veux.
Tu vas pas me dire que Strasbourg mériterait d'être champion de France. J'ai rien contre Strasbourg. Je trouve que c'est une équipe sympathique qui essaie de faire du ballon. Mais enfin, je veux dire, je trouve que ça serait un peu faussé. Et je crois que c'est toi qui as dit, c'est le championnat, c'est pas la coupe. Le championnat, c'est la régularité. C'est les matchs les uns après les autres. Voilà. Donc, après, tu sais, en j'étais t'entendant, surpris parce que ça a pas mal d'écho. En t'entendant, je me dis, et là je suis en train d'inventer en temps réel, hein, c'est vraiment en t'écoutant, hein, parce que bon, tu as les mêmes arguments que moi, donc on est d'accord, je ne vais pas pouvoir aller à l'encontre de ce que tu dis, je pense comme toi. Mais je me dis, est-ce que ça ne serait pas intéressant, je pose la question, hein, et je vous la pose en même temps sur le YouTube et Twitch, puisqu'on est en interaction, et je te la pose en direct puisque tu es avec moi au téléphone. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de dire, on fait une championne de France qui est Paris, et on fait genre un trophée des champions, tu vois ce que je veux te dire? Où on fait tu vois, tu inventes un trophée, tu vois, il y avait la Coupe de la Ligue qui n'existe plus, donc tu l'appelles, alors pas la Coupe de France parce qu'elle n'a pas, je cherche un nom depuis tout à l'heure dans ma tronche, la Coupe des champions, voilà. Tu crées la Coupe des champions, c'est pas la Coupe de France, c'est la Coupe des champions. Et en fait, tu dis, le premier du championnat de France, ben, il est champion de France. Et après, tu fais les playoffs comme au rugby sur les six premiers. Et celui qui gagne, il gagne la Coupe la Coupe des champions. Le trophée des... Tu vois? Tu crées nouveau, tu crées un nouveau trophée. On pourrait remplacer le trophée des champions actuel, c'est-à-dire le vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur du championnat de France. Exemple. Voilà, par le premier, voilà, machin, et oui, ouais, un peu comme en Ligue 2, quoi. Ouais. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que au lieu de faire un trophée des champions entre le premier et le second, ou le premier et le vainqueur de la Coupe de... Mais même, moi, je le laisserai. Moi, je pense que quand il y a des matchs avec des trophées, c'est intéressant. Donc, je laisserai le trophée des champions, qui est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Et par contre, je créerai il faut juste imaginer le prix du trophée. Et là, je mets les 6 premiers du championnat de France, parce que eux, ils ont fini dans les 6 premiers, et je fais ce système de trophées. Le Duc de Mars, il dit quel serait l'intérêt, chef? L'intérêt, c'est que, pour moi, dans mon regard, le Duc de Mars, après c'est mon regard et tu peux avoir un avis différent, c'est qu'aujourd'hui, avec le fossé qu'il a, déjà, pour moi, je trouve que ça fait des matchs excitants, parce que, pardon, mais le Duc de Mars, là, aujourd'hui, tu aurais Paris, Monaco, enfin l'OM, pardon, Monaco, Lille, Strasbourg, et le 6e, c'est Lyon actuellement. Bon, admettons, c'est Lyon. Tu as ces 6 clubs. Moi, voir des matchs aller-retour, le premier contre le 6e, le deuxième contre le 4e, etc., où le 5 et le 6 ils se départagent et après tu as des demi la finale. Franchement, déjà, rien que pour la beauté du niveau de ces équipes-là, les voir s'affronter, franchement, pour moi, ça serait un plaisir, déjà, en tant qu'amateur de foot. Et puis après, tu peux décerner peut-être un trophée à d'autres clubs que le PSG, parce que sur un match aller-retour, a priori, il serait toujours favori, bien évidemment, mais ça te laisse plus la place. Regarde, nous, on les a tapés avec Tudor. Tu vois, ils peuvent aussi, de temps en temps, se faire sortir. Donc, voilà. Merci, Bert, de ton appel, en tout cas. Merci de ton accueil, et puis continuez comme ça, les gars. Passez un bon week-end. Merci beaucoup. Ghost Dog qui dit c'est un peu farfelu. Nab1675 sur YouTube en attendant le dernier auditeur. Le Phocéen qui fait passer Rongier pour Pirlo, c'est normal qu'on ne gagne plus rien à l'OM avec cette mentalité. Nab, tu dis ça à toutes les émissions. Tu sais, je présente tous les talk shows. Je lis YouTube, je les vois, tes arguments. On a compris, tu n'aimes pas Rongier, tu préfères Bennacer. Tu as tes arguments. Mais arrête de raconter n'importe quoi aussi, frérot. Parce que c'est fatigant. Rongier, c'est un bon joueur. Moi, perso, si Bennacer revient à son niveau, je préfère Bennacer. C'est mon avis, je peux me tromper. Mais si Bennacer il est au top, je pense qu'il est supérieur à Rongier. Mais c'est pas pour ça que je suis obligé de dire Valentin Rongier, qu'est-ce qui nous a fait gagner? Valentin Rongier, il est à la cave, Valentin Rongier, il sert à rien, Valentin Rongier, il est bidon, Valentin Rongier, il est surcoté, Valentin Rongier. C'est bon, j'ai pas besoin de faire ça
pour dire je préfère Bennacer. Donc tu dises moi je préfère Bennacer, c'est respectable, on a le même avis, sans pour autant devoir à chaque émission me flinguer, ronger, ça fera pas plus avancer le schmilblick, tu vois ce que je veux te dire. Donc si tu pouvais arrêter, s'il te plaît, à chaque fois de dire ronger ceci, le Fossin vous êtes nul, le Fossin quoi on est nul, je te dis qu'on a le même avis, donc tu es nul aussi. Si le Fossin il est nul, donc Sébastien Volpe il est nul, alors qu'il a le même avis que toi, c'est que tu es nul aussi. Ou alors il y a des trucs que j'ai pas compris. Donc arrêtez d'avoir des fixettes comme ça, c'est fatigant. C'est qui le dernier invité? C'est Eddy. Comment il va, Eddy? Oh, salut, bonjour. Tu vas bien? Tu m'entends bien? Très bien. Ah, super, super. Écoute, c'est la première fois que je participe. Eh ben, c'est fait plaisir. Et ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Plaisir partagé. Juste une petite chose, enfin, les sujets, on les connaît tous. Là. Un des sujets que je voulais aborder, enfin, il y en a deux, en fait. Le premier, c'est maintenant qu'on a la Champions League, qu'on a une ossature qui est assez bonne, je dirais, au moins un squelette qui est assez bon. Il serait important aussi de réfléchir aux problématiques qu'a eu l'OM pour choisir les joueurs. Ça sert à rien de ramener des noms s'ils sont pas bons pour les problématiques qu'a eu l'équipe cette année, c'est-à-dire les blocs, jouer en bloc contre des blocs gras en fait. C'est-à-dire, par exemple, Rabiot est un super joueur, il n'y a pas de discussion. Mais si on ramène les mêmes types de profils alors qu'il y a eu des difficultés avec des blocs bas, ça risque de ne pas être la bonne solution en fait. Des joueurs qui peuvent jouer en triangle, des joueurs qui sont rapides, etc. serait super important dans le choix des joueurs. Donc, dans les noms qu'on est en train de voir circuler, le plus important, c'est surtout ce qu'ils peuvent jouer contre les blocs bas parce que 80% du temps, ça sera ça, en fait. Je voulais avoir ton avis là-dessus, en fait. Mais mon avis, c'est que le problème, c'est que le mercato, si tu veux, c'est pas football manager. C'est-à-dire que dans l'absolu, Eddy, tu peux pas dire. Bon, je trouve que Rabiot, il serait complémentaire avec Holberg, il serait complémentaire avec Bennacer, parce que justement, c'est des profils différents. Ils vont chacun t'apporter quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que les négos avec Rabiot, elles vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Parce que les négos avec Bennacer, elles vont pas aller peut-être jusqu'au bout. Donc, tu es obligé de te dire, merde, Rabiot, ça va pas au bout, mais je peux faire Pogba. Je te donne des exemples imaginaires, tu as compris, puisque Rabiot, il est venu au club. Rabiot, ça peut pas aller au bout, mais je peux faire Pogba. Et après, tu te retrouves avec Pogba et Bennacer et tu te dis, putain, c'est les mêmes profils. Mais parce qu'à la base, si tu veux, Eddy, toi, tu voulais faire Rabiot, Bennacer. Mais Rabiot, tu n'as pas réussi à le faire. Et tu n'as pas que des profils de Rabiot, tu n'en as pas 50 non plus. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, j'entends ce que tu dis. Mais la problématique, c'est que c'est vrai, Greenfab, que j'ai dit, c'est un exemple souvent dans cette émission, parce que j'aime bien, je fonctionne comme ça, imager mes propos avec des exemples. Donc, je dis souvent, c'est un exemple. Mais tu vois, l'histoire, elle est là. C'est que tu peux avoir ton équipe type dans la tête, et puis, effectivement, je suis d'accord avec toi, te retrouver un peu après avec des profils qui sont similaires dans ton effectif, mais parce que entre ton idée, ton envie, c'est un peu, si tu veux, il dit comme quand tu vois un joueur de foot, il arrive devant le goal, il pique, et le ballon, il va dans les bras du gardien. Tu te dis, putain, pourquoi il n'a pas tiré sur le côté? Pourquoi? Ben, lui, il voulait piquer. Son idée, c'était de piquer, mais il a manqué son geste technique. Donc, ça fait, à l'arrivée, ça fait un tir foireux. Et bien là, c'est pareil. Des fois, tu as des ambitions, tu as des idées, tu as des perspectives, et puis ça capote avec le joueur, et pendant ce temps, tu discutais avec un autre. S'il y avait des clones de joueurs, tu prends encore une fois Adrien Rabiot, tu prends Valentin Rongier, puisqu'on en parlait précédemment, et tu te dis, je veux Valentin Rongier, mais si je ne peux pas l'avoir, je vais prendre son clone. Et si je ne peux pas l'avoir, je vais prendre son clone. Là, je serais d'accord avec toi. C'est-à-dire, tu peux cibler des profils identiques, mais en fait, les profils, ils sont jamais tant identiques que ça, tu vois. C'est chacun a ses parties. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais c'est surtout en fait dans l'approche, vu qu'on a l'ossature, et bien sûr, il y a des gens il y a des joueurs qui risquent de partir, quoi, tu vois. C'est important de regarder les problématiques qu'on a eues et trouver des solutions aux problématiques dans les choix des joueurs, quoi. Enfin, du moins des profils.
Et je trouve que ça a été vraiment, on a perdu contre des équipes de seconde catégorie, hein, juste parce qu'ils mettaient le bus, hein, et on ne trouvait pas les solutions. Donc ça aussi, c'est une question à revoir aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu trop de solutions face au bloc bas, malheureusement, sauf des miracles à la Greenwood, quoi. Et ça, c'est un problème qu'on risque d'avoir l'année prochaine aussi. Oui, à part, bien sûr, la Champions League, qui est une autre compétition, bien entendu. Hein, mais si on veut refaire c'est pour ça une performance où on est second, il va falloir régler certains problèmes, quoi, et ne pas perdre contre les petits, quoi. C'est clair. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir participé à l'émission. Alors, juste pour finir, j'ai peut-être le même âge que toi, j'ai 51 balais. Ouais. Et samedi, ça va être la première fois que je vais au vélodrome de ma vie. Ouais. Et ça va être un grand plaisir. La première fois ever. Je te souhaite un super moment et une belle victoire de l'Olympique de Marseille pour fêter ta première au stade. Ben, bon boulot, les gars. Super. Merci beaucoup. Après, la problématique, merci à Eddy de son appel, c'est que tu te dis, ah ouais, putain, De Zerbi se dit contre les blocs bas, c'était compliqué, mais il faut des joueurs qui percutent plus. Pablo, Mehdi, vous me donnez des joueurs qui percutent plus, les mecs qui disent à qui on pourrait faire. Et si on faisait Lookman, lui contre les blocs bas, je pense que ça pourrait envoyer, il pourrait faire. Ah, ça marche pas. Bon, si on faisait Simons de Nantes, ah, ça marche pas. Bon, si. Et puis à la fin, tu te retrouves avec Jonathan Rowe. Ce que je veux dire par là, c'est que entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, ce que les joueurs ils sont d'accord pour venir, pas venir, des fois, on croit que faire un effectif, c'est facile, mais tu as les agents, c'est compliqué. C'est pas un long fleuve tranquille, en fait. Hein, c'est pas comme ça, quoi. DJ Simone, pour finir, qui nous dit, Seb, quel jouet tu rêverais d'avoir la saison prochaine dans la limite du possible financièrement? Ben, une Ferrari. C'est le mec qui n'a rien compris, qui n'a pas vu qu'il voulait écrire joueur. Quel jouet? Ben, écoute, une Ferrari. Et voilà, c'est bon. J'ai fait ma petite balle. Bon, les amis, ça m'a fait plaisir. Oh là là, Nab, c'est fatigant. J'ai même plus envie de te relayer, je te jure. Tu sais quoi, un jour, tu me laisseras ton 06 en privé et on s'appellera, on discutera en aparté parce que là, pendant l'émission, c'est fatigant. Les amis, merci beaucoup d'avoir été encore présents dans l'émission de l'OM au café et on se retrouve à 18h pour le talk show. Bye bye.